Merci d'être avec nous sur Téléchat. Au sommaire cette semaine, football. Les clubs Tourbillon et Foula Édifice défendront les couleurs nationales aux compétitions de la Confédération africaine de football CAF. La formation de Tourbillon joue contre Raja de Casablanca en Ligue des Champions. Le club Foula Édifice affronte Sony El Nguema de la Guinée équatoriale dimanche prochain au stade Idriss Mohamed Ouya. Du cyclisme une semaine après le lancement de la saison sportive 2010-2011. Les cyclistes tchadiens se préparent activement pour le tour de la ville de N'Djamena. Voilà pour le sommaire. Cela dit, deux clubs tchadiens engagés dans les compétitions de la CAF. Il s'agit de Tourbillon en Ligue des Champions et Foula Édifice au niveau de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le club Tourbillon joue contre Raja, se trouve depuis quelques jours au Maroc, tandis que la formation de Foula Édifice affronte à domicile Sony El Nguema le dimanche 30 janvier prochain au stade Idriss Mohamed Ouya. C'est pour la première fois la formation dirigée par Aladj Ibrahim Foula participe à une compétition de haut niveau. Foula Édifice contre Sony El Nguema. La rencontre entre ces deux formations promet et nécessite un déplacement. Dans quel état d'esprit les représentants du Tchad préparent ce match? Télésport a suivi le préparatif de ces deux clubs. Ce match test livré face à Coton Sport de Garoua a permis au staff technique de Foula Édifice de relever les insuffisances physiques, tactiques et techniques de l'équipe. Cet exercice intervient à 10 jours du match aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le représentant tchadien affrontera les Équato-Guinéens de Sony El Nguema au premier tour de cette compétition continentale. Les sociétaires de Foula Édifice ont entamé la partie en trombe sans passer par le traditionnel round d'observation. Malheureusement, ils pêchent par manque de précision dans les passes, ce qui a permis aux cotonniers de bénéficier des balles perdues et de prendre le dessus techniquement. À ces erreurs techniques s'ajoutent les défaillances tactiques, notamment le regroupement aux abords de la surface de réparation, les hésitations des latéraux et surtout le manque de marquage individuel. Ces fautes techniques ont permis au leader du championnat camerounais de poser son jeu, mais aussi de mettre en rude épreuve l'axe défensif et le gardien de but Aladoum. Le but très contestable accordé par le second assistant camerounais a été une occasion pour l'équipe technique de prendre conscience de la faiblesse des joueurs sur le plan mental. Car juste après ce but litigé, les footballeurs tchadiens se sont découragés. Ils vont baisser les bras. Il est vrai que les footballeurs tchadiens n'ont pas été ridicules. Ils ont tenu la dragée haute face au leader du football camerounais sur ses propres installations. Cependant, le staff technique doit retravailler la précision dans les passes, le marquage individuel, l'attaque défensive et offensive avant la fin de ce mois. Ces réglages sont déterminants avant le duel avec les Équato-Guinéens. C'est tout un match sauf un tir. C'est lui qui s'en sort dans les jeux réduits à 80% de chances de réussir au football. J'ai dit c'est tout sauf le tir, sauf peut-être les tirs ou les passes longues. Vous avez les passes, tout geste technique dans le jeu. Mais pour peu on dit qu'on travaille les jeux réduits, une séance d'entraînement, le réchauffement par les jeux réduits. C'est pour dire qu'il donne une importance. Nous avons travaillé la conservation de la balle. À un moment donné, c'est comme si nous assistons qui ne court qu'après la balle. Malgré que le terrain est réduit, à un moment donné, c'est comme si on utilisait le 1/4. Alors qu'on a besoin de l'espace pour développer le jeu. Un devant un là, c'est suffisant. Nous les autres, on s'écarte. On attend que notre tour arrive.
Dans le jeu, nous avons remarqué aussi que certains ne veulent pas procéder au marquage. Nous jouons contre un adversaire que nous ne connaissons pas. S'ils sont des très bons dribbleurs, on ne connaît pas. Tourne, il va me dribbler. C'est ce que je dois me dire, moi, en tant que joueur. Je me mets à une distance où, quand la balle lui est adressée, soit j'arrive avant, on arrive au même moment où il doit sentir que je suis derrière lui. Par rapport au marquage. Il dorme encore par rapport au marquage. La dernière phase, qui est le 4-4-3 que nous mettons en place, que nous animons l'offensive et la défensive. Défensivement, il faudrait que les 4, si on ne peut pas avancer, on soit capable de garder la balle entre nous pour permettre au milieu de terrain de se placer pour qu'on puisse reculer. Attaque maintenant petit. C'est lui, il est venu.
Oui, bon, nous préparons le match contre Sony Ngoma avec la tête très haute. Donc c'est vrai, c'est une équipe qu'on ne connaît pas, on n'a jamais rencontré. Et moi je pense que le match, ça se joue sur le terrain. Donc Foula Édifice, c'est vrai, c'est une équipe très jeune. Et par rapport à cette jeunesse, nous on veut exploiter ça. Ça fait déjà 4 ans que Foula a été créé. Donc jusqu'à là, on va de progression. Donc moi je pense qu'avec cette équipe guinéenne, Inch'Allah, nous allons le prouver. Donc par rapport à ce jeu, moi je pense que l'équipe guinéenne c'est une équipe qui vient d'être créée. Donc c'est vrai, on ne se connaît pas, mais on a quand même quelques individualités, on a des gens qui ont assez participé dans des compétitions. Donc par rapport à cette expérience, moi je pense qu'on va mettre ça en jeu pour gagner ce match. Par rapport aux matchs internationaux, moi je pense que quand on a l'habitude de jouer les compétitions, la compétition est différente de certains championnats. Donc il faut d'abord connaître l'esprit de compétition, donc c'est toujours différent. Moi je pense que l'équipe qui gagne le plus de duels, l'équipe qui occupe rationnellement le terrain, l'équipe qui exploite les intervalles, moi je pense que c'est l'équipe là qui a beaucoup la chance de gagner le match. Bon, par rapport à cet handicap, moi je dis que oui, c'est dommage, mais beaucoup ne comprennent pas. Mais pour les amoureux du football, le peu, moi je pense que je le vois souvent venir au terrain. Donc ce que moi je leur recommande de ne pas vraiment se décourager. C'est vrai, c'est difficile quand eux ils viennent souvent au terrain, qu'ils voient l'équipe nationale du Tchad par exemple et les clubs sont toujours battus. C'est difficile pour celui qui n'a pas le moral. Donc moi je pense qu'il faut qu'ils gardent l'esprit de venir supporter leur équipe. Moi je pense que Inch'Allah, cette fois-ci, ils ne seront jamais déçus. Bien, je vous salue, merci, parce que c'est vrai, Foula a évolué. Il a eu la chance d'avoir cette coupe de Chori Bagrimi. Pour nous, Foula, nous, on espère qu'il va faire beaucoup de choses encore. Voilà, nous avons constaté ces derniers temps l'absence du public au terrain pour supporter. Est-ce que vous avez déjà adopté une stratégie de communication pour amener le public au terrain? Bon, pour ça, c'est bien que Foula a toujours des supporters. Bon, c'est le jour J que on va se montrer pour que nos joueurs puissent vraiment être fiers de nous aussi. Est-ce que le football équato-guinéen vous effraie, vous fait peur? Bon, on n'a pas beaucoup d'idées que ça nous fait peur parce que nous aussi on s'est vraiment donné pour ça. Confiance. De toute façon, ça va remonter l'espoir encore. Bon, notre appel est que il faudrait que les supporters ndjamenois, c'est pas seulement Foula, il faut que tous les ndjamenois puissent comprendre que Foula, si Foula arrive à être, il faudrait qu'ils se mobilisent avec nous à ce que Foula puisse aller. Honnêtement, le match se prépare dans une très grande sérénité. Il y a trop de sérieux dans le travail. Et pour dire, on ne connaît pas l'équipe en tant que telle, mais avec le travail que nous sommes en train de mettre sur pied, on s'est dit qu'on pourra faire le poids, quoi. Donc, vous avez démarré le championnat timidement face à l'HDSI, le score de la rencontre 2-1 en faveur de Foula Édifice. Est-ce que cela inspire quand même confiance? Ça explique confiance dans la mesure où la qualité de jeu était là. Donc, dans l'ensemble, ce n'était pas mauvais pour un début de championnat. Bon, on se dit qu'avec le travail qui va être sur pied, tout pourra rentrer dans l'ordre d'ici le prochain match. Qu'est-ce qui fait la différence entre un match international et un match ordinaire tout court? La différence, elle est simple. Hein. D'abord, la pression, quoi. Il y a d'abord une très grande pression quand c'est un match international. Et un match simple, c'est le championnat. On a l'habitude de se rencontrer, toutes ces équipes-là, on a l'habitude de jouer contre eux. Mais quand c'est un match international, c'est un adversaire qu'on ne connaît pas. Donc, forcément, la pression, elle est plus grande. On veut un public, quoi. Un public qui viendra nous soutenir parce qu'on aura vraiment besoin d'eux pour ce match. Puisque l'aller se joue ici, et tout va se jouer ici. Selon moi, tout va se jouer ici au match aller. Il faudrait vraiment que le public soit nombreux pour nous soutenir, pour vraiment pouvoir faire le poids face à cette... L'équipe Foula Édifice est prêt, ils sont champions. Ils accueillent ce match dans la joie, dans la gaieté. J'espère que nous préparons le match comme il faut et on les attend
dans la journée. Supposons moi, un doyen des matchs internationaux, je peux dire un match international doit avoir d'abord la volonté, la patience, l'engagement et du sérieux. Et doit prendre dès le début de la préparation. Oui, vous savez, c'est ce qui nous manque ici, je peux dire ici en N'Djamena. On nous a pour de moi à la Doum, je demande à tous les supporters, à tous les joueurs footballeurs de l'équipe adverse, de l'équipe du championnat tchadien, à tous les frères africains de venir supporter premièrement Foula Édifice qui viennent de faire leur premier pas dans la Coupe africaine. J'espère que c'est ça qui nous manque. Et si c'est que réellement tous les supporters, mamans, enfants comme parents, et j'espère que ça doit beaucoup nous aider pour avancer. Déjà une impression de joie. Bon, c'est vrai, Foula est une jeune équipe, c'est notre première participation. Bon, comme toutes les jeunes équipes, nous allons apprendre, mais nous avons les dents longues. Nous allons vouloir aller, nous avons fait déjà les preuves lorsque nous sommes montés. Nous sommes arrivés et nous avons été directement 4e de notre championnat. Donc je pense que nous sommes nouveaux dans la compétition, mais nous avons la volonté et nous irons très loin. Voilà, nous n'avons aucune information sur l'équipe adverse. Bon, l'important dans le football, c'est de se connaître, de se faire confiance. Si nous avons confiance en nous, en notre football, nous mettons tout en jeu et nous jouons à domicile. Donc, je pense que pour un début, nous avons la chance de recevoir l'équipe. Nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir les prendre comme ils viennent. Ouais, je pense que c'est une erreur de penser de la sorte. Je préfère qu'on ne se mette pas trop de pression parce qu'on dit un match international. C'est vrai qu'il faut ajouter un peu plus de concentration parce que là maintenant, ce n'est plus le club qu'on représente, ce sera tout un pays. Mais je pense qu'avec la préparation que nous avons déjà maintenant, nous sommes prêts. D'abord, on respecte l'adversaire. Et le club actuellement, les joueurs sont prêts à affronter l'équipe. On a le moral. Depuis les entraînements, le travail et tout, on sait qu'on a un genre pour affronter nos adversaires. Ouais, nous allons essayer de satisfaire nos publics n'djamenois. Mais pour nous supporter, on demande de venir quand même nous applaudir, nous supporter pour nous motiver à aller en avant et remporter le match. L'équipe adverse? Non, on ne connaît pas l'équipe adverse, mais tout d'abord on a le respect pour l'adversaire. Il faut d'abord respecter l'adversaire. Mais on essaiera de, comme on joue à domicile, on essaie de se donner à fond pour s'en sortir. En train de le préparer depuis 3 ans. On a souhaité que depuis notre première année qu'on monte pour jouer le club, comment on appelle, la Confédération africaine de football. Mais on n'a pas arrivé à ce niveau. On était 4e, le 2e année on est 5e. Mais le 3e année, on a eu, malheureusement, on a eu gagné cette coupe. Maintenant on représente le Tchad, c'est pas Foula. On demande au public au maximum de venir supporter Foula et supporter le Tchad aussi. En attendant beaucoup, surtout à nos compatriotes, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont même au Soudan, peuvent venir supporter le club Foula. Nous ne connaissons pas l'équipe guinéenne que nous allons rencontrer dimanche, mais nous essayons de nous baser sur le football de la sous-région. Nous essayons déjà de visionner, d'avoir une idée du football, comme je disais, de la sous-région des pays les pays limitrophes à la Guinée, et en fonction de ça, nous essayons de mettre en place une stratégie pour venir à bout de nos adversaires. Bon, les préparatifs sont bons dans la mesure où une mise au vert a été faite. Là, ce soir, nous allons en casernement. Nous avons voulu être assiloués, mais Siloué est plein. Nous allons le faire sur place et dans notre siège. Mais je crois que les préparatifs sont bons. Les moyens ont été donnés pour que les conditions soient bonnes et pour que la performance soit au top le dimanche. Nous jouons au nom du Tchad. Et ça, c'est un message que j'ai l'habitude de dire à mes poulets. Parce qu'au-delà de Foula, nous défendons le Tchad. Ce que je dois demander ou dire au public, c'est de venir nombreux, pousser mes poulains ou nos poulains à la victoire. Parce qu'une victoire aujourd'hui de Foula, c'est une victoire du Tchad. Je disais, une semaine après l'ouverture officielle de la saison sportive 2010-2011, les cyclistes tchadiens se préparent activement pour le tour de la ville de N'Djamena.
Après plusieurs années d'absence sur la scène sportive, le cyclisme tchadien renaît. Une course regroupant 14 cyclistes nationaux et un expatrié de nationalité gabonaise a été organisée pour marquer le début des activités sportives de la Fédération tchadienne de cyclisme. Le départ a été donné à la place de la nation.
Voilà, mesdames, messieurs, votre émission de ce soir touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine, Inch'Allah.